Florian Philippot, vice-président du Front National et député européen, est l'invité de 24 heures en question. Il faut un minimum d'ordre et un minimum de respect des règles de fonctionnement. Je ne laisserai pas le chaos s'installer dans mon parti. Marine Le Pen contrainte de remettre de l'ordre au Front National à mesure que les divisions ressortent. Au cœur des débats, la sortie de l'euro. Florian Philippot l'a toujours défendu. Aujourd'hui, ses opposants gagnent du terrain. Pour se ressouder, le parti organise un séminaire de refondation jusqu'à demain. Des airs de règlement de compte, même si les cadres s'en défendent. Il serait, je vous le dis, complètement inopérant de considérer que nous devons telle victoire ou telle défaite à tel ou tel dirigeant de notre mouvement politique. Quel avenir pour Florian Philippot au sein du Front National ? Après son échec aux législatives, on a gagné pas mal de points entre les deux tours, mais ça n'a pas suffi. Il a lancé son association Les Patriotes, un nom que Marine Le Pen aurait qualifié de ringard. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Elle a vraiment dit ça, Marine Le Pen? C'était ringard, patriote? Ça m'étonnerait, puisque c'est un mot que nous utilisons en permanence. Et le patriotisme, c'est une idée très moderne. Ça n'a pas été très bien accueilli, en tout cas, la création de cette association. Ça a été bien accueilli parce que nous avons énormément d'adhérents. Au sein de votre parti, je veux dire. Non, j'ai vu 2-3 critiques, ce qui est tout à fait audible, mais non, au contraire, ça fait partie de la refondation, c'est une boîte à idées, ça permet de maintenir cet esprit du rassemblement des patriotes, qu'ils viennent de la droite, qu'ils viennent de la gauche. Et moi, j'y suis très attaché, et chacun ira voir, association-lespatriotes.fr, je fais de la publicité. Non, mais c'est bien parce qu'on voit vraiment ce que c'est sur le site internet, et on peut même adhérer si ça dit à nos téléspectateurs. Alors, on va y revenir plus longuement tout à l'heure, parce que j'ai pas mal de questions sur ce sujet à vous poser. Simplement, déjà, je voulais vous demander, vous revenez de Nanterre, là, vous arrivez tout juste à Nanterre, donc où, je disais tout à l'heure, c'est l'examen de conscience du Front National pour 2 jours. Comment ça s'est passé? Très bien. Oui, il y a toujours une marge incroyable, un fossé incroyable entre les commentaires de presse. On a l'impression que c'est le chaos, effectivement. Moi, je me réveille parfois, j'entends des choses qui sont tellement, ça s'est bien passé, qui sont tellement éloignées. Et par contre, la réalité, c'est que c'était constructif, courtois. Je rentre pas dans le détail parce que ce sont des travaux internes et je vais pas trahir tout ce qui a été dit. Non, mais c'était très intéressant. Vous avez parlé de quoi, en gros? On a parlé de l'avenir, de la réorganisation du mouvement, de son implantation locale. Essentiellement, aujourd'hui, c'était ça. Et voilà, il y a eu plein d'idées dans tous les sens. C'est vrai que le but, ça c'est un peu de notre cuisine interne, et ça on va aller jusqu'à demain 18h, mais le but c'est quoi pour les Français? C'est dépasser cette cuisine et surtout de construire un grand mouvement encore plus rassembleur, conquérant, enthousiasmant. On en a besoin face au système Macron. Vous voyez, la CSG, la folie migratoire, la loi travail XXL, tout ce qui arrive, tout ce qui va venir, l'injustice fiscale. Il faut qu'on soit là au rendez-vous et on va l'être. L'enjeu de ces 2 jours n'est-il pas aussi l'éclaircissement de la ligne politique? Parce que bien évidemment, on parle beaucoup de cela, notamment sur la sortie de l'euro, on l'a rappelé dans le portrait qui vous était consacré tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir des réponses sur la ligne politique adoptée par le Front National? Mais oui, certainement. Toutes les réponses ne seront pas données d'ailleurs ce week-end, puisque nous allons faire un questionnaire à destination de nos adhérents. C'est une belle démarche de démocratie interne, mais ce sera en septembre, cela. Vous parlez de l'euro. Alors voilà, est-ce que le Front National va continuer à dire il faut sortir de l'euro, ou dire comme à la fin de la campagne présidentielle, on va aménager, on a senti un peu gêné aux entournures. En gros, est-ce qu'ils vont suivre votre ligne ou pas? Mais c'est pas ma ligne, c'est le projet du Front depuis toujours, parce que nous sommes un parti souverainiste. Sauf que tout le monde n'y adhère plus. Il n'y a pas de doute sur la souveraineté monétaire. Personne ne remet en cause la souveraineté monétaire. La France doit avoir sa monnaie nationale, sinon elle est condamnée au chômage. Et la monnaie, c'est gérer la monnaie, plutôt que de baisser les salaires, baisser les retraites, baisser le niveau de service public, plutôt que de faire cela, ce qu'on fait depuis 15 ans, et que Macron veut continuer à accélérer, nous on veut plutôt gérer la monnaie nationale. C'est le seul moyen de réindustrialiser la France. Il y a plein d'autres choses à faire. Il faut aider nos PME, il faut aider nos start-up, il faut baisser les charges et les impôts sur les petites entreprises. Il faut faire du patriotisme économique. Mais sans monnaie nationale, on peut pas faire tout cela. Voilà, donc c'est ce que nous disons. Après qu'on réfléchisse à la meilleure manière de présenter tout cela, moi je pense qu'il faut faire simple, je vais vous dire. Quand on a commencé à parler de 2 monnaies en fin de campagne présidentielle, c'était incompréhensible. Il faut arrêter avec tout ça. Donc il faut qu'on fasse quelque chose de simple, à mon avis. C'est ce que, en tout cas, moi je vais plaider. En quelques mois, passer d'une monnaie unique qui nous étouffe à une monnaie nationale qui nous libère. On sort de l'euro, un point c'est tout. Et on va dissoudre de manière concertée cette zone euro. On va reconstruire des instruments pour la France. Mais c'est la monnaie, mais c'est pas que cela. Il faut redonner à la France des frontières nationales.
économique, commerciale et migratoire, redonner à la France une loi souveraine et non pas soumise aux directives de Bruxelles, une armée digne de ce nom et non pas humiliée comme elle l'a été par M. Macron et puis anémiée par des moyens budgétaires toujours décroissants. Voilà ce que nous devons faire. Mais ça s'appelle la souveraineté nationale. Vous m'avez dit il y a quelques minutes, effectivement, sur la fin de la campagne, c'était totalement incompréhensible, etc. D'aucuns disent que c'est justement cette mesure de sortie de l'euro qui a fait peur aux Français et qui a fait que cette campagne présidentielle s'est mal terminée pour vous. Est-ce que vous êtes, puisque vous défendez cette ligne-là, enfin, vous êtes la tête d'affiche de celui qui défend cette ligne-là, est-ce que vous êtes responsable du coup de cette fin de présidentielle, effectivement, qui s'est pas bien passée et ces législatives compliquées? Non, mais pas du tout, mais ça n'a strictement rien à voir. Je vais vous dire, on a déjà l'exemple des régionales en 2015. Est-ce qu'on a parlé de l'euro pendant les régionales? Bien sûr que non. Ça n'est pas du tout dans les compétences des régions, personne n'en parlait. Pourtant, il y a eu un échec au second tour collectif. On a fait de très beaux scores, mais il y a eu un échec collectif, on n'a pas gagné une région. Au premier tour de la présidentielle, on a fait un score qui était un peu en dessous, très beau score, 21%, mais un peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Et moi, j'ai vu des études, j'ai vu ce que je voyais sur le terrain, je l'entendais, et puis j'ai vu Perrineau, quand même un grand politologue, qui a fait son étude et qui a dit Mélenchon a pris 3 à 4 points à Marine Le Pen au premier tour. Et évidemment, s'il a pris ces 3-4 points, c'est pas parce qu'on parlait pas assez d'immigration ou quoi que ce soit, chacun le comprendra. C'est probablement parce qu'on parlait pas assez de social. Probablement parce qu'on ne parlait pas assez de lutte contre le chômage, de lutte contre la baisse du pouvoir d'achat, les petits salaires, les petites retraites. Voilà. Je pense dans la presse aujourd'hui, il y a un cadre plein de UFM. sujets dans la refondation. Il ne faut pas se limiter simplement à l'euro ou simplement au débat de second tour, au fameux débat dont Marine Le Pen elle-même a dit qu'il n'avait pas été réussi. Il y a plein d'autres choses. On fait peur sur certains sujets. On est mal compris sur certains sujets. Le non-Front National parfois fait peur. Il faut qu'on aborde toutes les questions parce que sinon on va passer à côté du... Vous faites pas peur sur la sortie de l'euro, selon vous? J'ai dit qu'on pouvait être mal compris, voire qu'on pouvait faire peur si on était mal compris. J'en suis parfaitement conscient. On sort de l'euro ou on sort pas de l'euro? Non, mais quand vous avez des propagandistes, souvent d'ailleurs liés au système financier, au système bancaire, qui passent leur journée à faire croire aux Français que ça sera la ruine de l'épargne si on retrouve une monnaie nationale, que ce sera je ne sais quel chaos, enfin vous avez tout ce qu'on avait déjà promis aux Britanniques en cas de Brexit, ça ne s'est pas du tout produit comme cela, au contraire. Et bien, évidemment, je comprends qu'ils aient un peu peur. Mais c'est à nous de déconstruire cela. Et c'est à nous d'expliquer que la contrepartie du maintien de l'euro, c'est le système Macron. Il n'augmente pas la CSG par hasard, il ne fait pas la loi travail par hasard. Et c'est aussi un problème politique, l'euro. Si nous n'avons pas notre monnaie nationale, nous ne sommes pas un pays libre, nous sommes sous tutelle politique, et ça n'est pas acceptable. Votre parti est donc réuni depuis ce matin jusqu'à demain soir 18h pour essayer de tirer les leçons de cette présidentielle. Est-ce que cette ligne sur l'euro n'est pas la véritable ligne qu'il faut régler, un problème de ligne politique qu'il faut régler pour pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé et recommencer quelque chose de... Non, mais je vous dis, par exemple, cet après-midi, on n'a pas du tout parlé de l'euro. C'est beaucoup plus large que cela. Il faut qu'on soit en capacité d'être en grand mouvement. Nicolas Bay, il dit, pardonnez-moi, je vous coupe, mais Nicolas Bay, il dit, il faut qu'on revienne là-dessus, il faut qu'on reparle de ça, parce que sinon, on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas. Mais c'est l'intérêt du débat, c'est qu'on discute de tout cela. Et on va continuer de le faire. Mais vous voyez, moi, je pense que cet après-midi, on va pas parler de ça. Il y a plein d'autres choses à faire. Je vous donne des exemples très simples, mais pourquoi certains Français, quand on leur dit, quand ils voient le logo Front National, arrêtent même de nous écouter? Ça pose quand même un problème. Oui, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut changer de nom d'ailleurs? De toute façon, on l'est tous. En tout cas, moi, j'y suis favorable. Marine Le Pen aussi, je l'ai entendu. Et je crois que c'est maintenant important. Mais on va poser la question aux adhérents, je pense. De la même manière, est-ce qu'on est bien compris sur les sujets sociétaux? Est-ce que parfois on paraît pas un peu ringard là-dessus? Il faut qu'on en discute aussi. Parce que vous allez en discuter ça concerne l'humain tout cela. Et ça concerne la vie quotidienne des gens, donc il faut qu'on en parle. S'il y a des incompréhensions entre les électeurs et nous, il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on doit continuer à l'ouverture sur tous les sujets de la société? Moi je crois que oui. Ou est-ce qu'on doit se restreindre à immigration, à sécurité islamique? Est-ce que vous êtes Moi, je crois que non, il faut s'ouvrir. Est-ce que vous êtes suivi? Parce que c'est vrai on a dit beaucoup, et c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai présenté tout à l'heure aussi, que vous étiez un peu en marge, un peu. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez sans doute la personnalité politique du jour, parce qu'on ne parle que de vous, en disant Florian Philippot, au FN, ça va pas, ça se passe pas bien. Je vous pose la question, vous allez rester au Front National? Oui, mais
non seulement je suis pas en marge, mais j'assume mes fonctions de vice-président, stratégie, communication, d'eurodéputé, de chef de groupe régional dans le Grand Est, avec beaucoup d'entrain, et je prends ma part dans cette refondation, et je n'ai pas du tout le sentiment que la souveraineté nationale, le souverainisme soit en marge au Front National. Je pense que c'est assez central, parce que chacun a compris que, aussi bien sur l'immigration que le chômage, par exemple, on ne peut rien faire si la France n'est pas un pays indépendant. Par exemple, au sujet de l'euro, vous avez dit si demain mon parti abandonnait la souveraineté monétaire, donc la souveraineté nationale, bien sûr que je n'aurais plus rien à y faire. Première question, est-ce que c'est une ligne de fracture? Deuxième question, est-ce que c'est du chantage ou est-ce que vous donnez simplement votre avis? C'est pas du tout du chantage. Aujourd'hui, je veux dire, peut-être que c'est devenu rare dans la vie politique française, mais l'expression de conviction, c'est tout sauf du chantage. Je crois que c'est l'honneur de la politique. On peut mais rester... vous dites, si on ne suit pas ce que moi je pense, je quitte le parti. C'est ça que vous dites, j'aurais plus rien à y faire. Excusez-moi, c'est absolument fondamental. C'est une question de principe absolument fondamentale. Est-ce qu'on défend la souveraineté nationale ou est-ce qu'on accepte que c'est Bruxelles et l'Allemagne qui décident pour nous? C'est quand même un choix qui n'est pas anodin. Ça conditionne toute la vie politique et donc toute la vie quotidienne des Français. Est-ce qu'on accepte... C'est fondamental, mais vous n'en avez pas parlé aujourd'hui, du coup, au Front National. Mais non, on en parlera demain. Vous en parlerez demain. Mais il n'y a pas de doute, mais on n'en parlera pas comme cela. Le débat n'est pas de savoir si on est pour la souveraineté nationale ou pas. On est pour la souveraineté nationale. Sinon, on ne serait pas un grand parti patriote. La question, c'est de savoir... monétaire. Oui, mais la souveraineté nationale ne se divise pas. Et il y a les frontières, il y a les lois, il y a la monnaie, il y a le budget, il y a l'armée, il y a tout ce que vous voulez. Tout ça, ça forme la souveraineté nationale. En fait, vous ne voulez pas nous dire que vous n'êtes pas tous d'accord au sein du parti? Mais si, il y a probablement des gens qui sont pas d'accord, mais c'est pas grave. Oui. Bah heureusement, enfin, on n'est pas une secte. Pas non, mais je veux dire, on n'a pas un gourou en disant on est tous d'accord, amen. Non, on peut exprimer des désaccords et à la limite, c'est pas très grave, mais on est quand même d'accord sur l'essentiel. Alors, dans la presse, il y a un cadre du parti qui s'exprime, on n'a pas son nom, mais qui dit de toute façon, il vaut mieux ne pas trop parler de ce sujet-là parce que finalement, les Français s'en fichent. Florian Philippot, il se rend pas compte que les Français, ils nous parlaient surtout de sécurité et de chômage parce qu'il était trop souvent sur les plateaux télé et pas assez sur le terrain. Ce grand cadre courageux aurait mieux fait de donner son nom, ça serait plus utile au débat. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais je suis très conscient de savoir de quoi on parle. On nous parle de chômage, de petites retraites, de précarité, d'insécurité, bien sûr, du drame migratoire et des ghettos qui se forment un peu partout en France, de l'islamisme qui monte un peu partout, des droits des femmes qui reculent, de santé, de déserts médicaux. Voilà de quoi on nous parle. On parle de tout, en fait. Bon, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit coller simplement au dernier sujet de conversation qu'on a eu dans la rue? Non, on a aussi la responsabilité d'aller au fond des problèmes. Alors, et s'il y a du chômage, puisqu'on nous parle beaucoup de chômage, et c'est normal, il y en a beaucoup, c'est notamment parce que nous sommes un pays qui ne maîtrise plus les instruments économiques. On n'a pas le droit de faire du protectionnisme. On n'a pas le droit de refuser la directive détachement des travailleurs. On n'a pas le droit d'avoir la gestion de sa monnaie nationale. On n'a pas le droit donc d'être compétitif. On n'a pas le droit d'aider en priorité nos PME françaises et nos agriculteurs français. Faut le dire tout ça. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié à l'Union européenne. Donc au bout d'un moment, si on va pas au fond des choses, on fait du verbiage, du blabla. Ça s'appelle la République en marche, ça s'appelle les Républicains ou ça s'appelle le Parti socialiste. Votre parti va devoir se choisir une ligne sur tous ces sujets. Non, là, la ligne, il n'y a pas de... Non, mais je vous ai dit. Vous avez la ligne. On va pas choisir demain si on est pour la souveraineté nationale ou si on est européiste. Ça se passe pas comme ça. Mais on va peut-être choisir demain ou dans les mois à venir. Est-ce qu'on dit toujours la sortie de l'euro ou est-ce qu'on édulcore comme à la fin de la campagne présidentielle? On n'a pas édulcoré à la fin de la campagne présidentielle. Vous l'avez dit vous-même. Non, j'ai dit on a rendu les choses un peu incompréhensibles. C'est autre chose. On a créé ce système de double monnaie. Bon, c'était lié à l'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, qui par ailleurs était un excellent accord parce que c'est très bien. Moi, je suis très heureux qu'on ait travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan. Attendez, noyez pas le poisson. La contrepartie de cet accord, c'est qu'on a eu cette espèce d'incompréhension sur la double monnaie. Et je pense que c'est pas bon. Donc, moi, je voulais vous parler du calendrier. Simple que cela. Donc, moi, je voulais vous parler du calendrier pour les gens qui sont sympathisants du Front National. Quand est-ce qu'ils sauront où va le parti en ce qui concerne la monnaie unique? Ils le savent déjà. Et après, précisément, je veux dire, s'ils veulent des modalités extrêmement précises, tout cela sera réglé dans les mois qui viennent, puisque nous avons une consultation des adhérents qui est prévue, je crois, fin septembre. Alors, pour avancer un peu sur le Front National, changer le nom du parti, ça a l'air d'être à peu près consensuel. Tout ça est très intéressant, mais je crois que ce qui intéresse les Français, c'est pas le Front National. Hein. C'est important quand même. Parce non, mais c'est de savoir demain à quelle sauce ils vont être mangés par Macron sur la CSG. C'est de voir ce qui s'est passé avec le général de Villiers. C'est le problème. Je vais vous demander votre avis d'ailleurs sur la des campements de migrants, comme Porte de la Chapelle, qui simplement juste une question pour terminer sur le parti lui-même. Le nom changera sans doute. Est-ce qu'il est un tabou de parler de la présidente du Front National? Est-ce que Marine Le Pen doit rester ou pas? Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que ça n'est
pas dans le débat du tout, parce qu'il n'y a aucune raison Marine Le Pen a réuni sur son nom quasiment 11 millions de voix, ce qui est un record absolument inédit. Et personne, à ma connaissance, enfin on aura un congrès, mais à ma connaissance, personne n'est candidat contre Marine Le Pen, et ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Il y a eu un papier dans la presse la semaine dernière au sujet du débat d'entre-deux tours. Vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure en disant effectivement c'était raté. Dans ce papier, on parle d'une totale impréparation entre les deux tours. Il y avait trop de déplacements, trop de fatigue, pas assez de. Vous avez mal gérer cet entre-deux tours. Mais il y a sûrement eu une mauvaise gestion d'un jardin avant le débat. Ça, tout le monde peut l'admettre et en prendre sa part de responsabilité. Sûrement qu'il y a eu trop de déplacements alors qu'on était déjà en toute fin de campagne et qu'on aurait dû alléger un peu plus l'agenda. Ça, c'est vrai. La séquence du général de Villiers, justement, puisque vous évoquiez Emmanuel Macron tout à l'heure. La semaine dernière, Emmanuel Macron reçoit Donald Trump. Entre-temps, il passe à l'hôtel de Brienne. Il recadre très sérieusement le chef d'état-major des armées. On va pas refaire l'histoire. Chef d'état-major des armées qui démissionne donc mercredi. Qu'est-ce que cette séquence vous a inspiré? Et c'est pas terminé, puisqu'on a aujourd'hui M. Castaner, qui a eu la brillante idée, donc secrétaire d'État, je crois, qui a eu la brillante idée de nouveau d'humilier le général de Villiers. Alors que M. Castaner n'est quand même pas grand-chose, bon. Et même s'il est secrétaire d'État aujourd'hui, il n'est pas grand-chose par rapport à quelqu'un qui a servi pendant 43 ans la France. On voit les images là du général de Villiers qui quitte le Ballard. Et voilà, la haie d'honneur qui a été retweetée. Non, il est très respecté par ses hommes et c'est normal, c'est un grand soldat. Il a été humilié dans cette affaire-là. Il a pris courageusement ses responsabilités en démissionnant. Et je veux dire, finalement, c'était lui le chef et Macron était le petit chef. Lui était le général et Macron était le petit caporal. Il a bien fait partir le général de Villiers ou pas? Oui, mais je pense qu'il a bien fait parce qu'il a préféré, et il l'a dit dans son communiqué, défendre l'intérêt national plutôt que faire un choix de carrière un peu qu'il aurait jugé lui-même déshonorant, parce que l'armée va être encore plus mise à l'os, puisque Macron veut supprimer 850 millions d'euros de crédit, alors que l'armée a déjà fait beaucoup de sacrifices injustifiés depuis des années et des années, notamment du temps des Républicains, on l'oublie, mais c'est Sarkozy qui avait supprimé le plus de crédit à l'armée et Macron en rajoute une couche, contrairement à ses promesses. Tout ça est inadmissible. Ça met en danger nos soldats sur le terrain, qui ont des équipements moins performants, moins sécurisants, qui ont des armements obsolètes. Et puis, le format de l'armée française est insuffisant. Nous sommes un grand pays, une grande puissance. On doit avoir une armée à au moins 2% du PIB et viser les 3% en fin de mandat. Promesse d'Emmanuel Macron, a priori, pour la fin de mandat, pour les 2%. Pour 2025. Pour 2025. Alors, espérons qu'il ne sera pas encore au pouvoir en 2025. Vous avez évoqué les Républicains. La droite est en train de se refonder. Ils sont là. Il va y avoir des élections à la tête du parti à la fin de l'année. On dit que Laurent Wauquiez devrait récupérer la présidence du parti Les Républicains. Parler avec les Républicains et parler avec Laurent Wauquiez, c'est quelque chose qui serait faisable ou pas? Il y a eu quelques appels du pied. Ils sont pas en train de se refonder, ils sont en train de se fondre. Ils sont en train de se fondre dans la République en marche, puisqu'il y a que 23 Républicains. Enfin, si c'est Laurent Wauquiez qui récupère le parti, c'est pas la fin. Mais que ce soit les constructifs, c'est-à-dire en fait les vendus à Macron, ou les non constructifs qui font croire qu'ils ne le sont pas, n'empêche que c'est la même chose. Il n'y en a que 23 à l'Assemblée nationale qui ont voté contre la confiance au Premier ministre. 23 républicains, c'est-à-dire que l'immense majorité a voté, s'est abstenue ou a voté pour. Donc ils ne sont pas dans l'opposition. Wauquiez, moi je pense pas qu'on partage grand chose. Ceci dit, ce que j'ai dit, c'est que nous ne sommes pas en guerre civile. On est en débat démocratique, en opposition démocratique. Donc même avec ses opposants, on peut se voir. On peut prendre un café, on peut discuter. C'est ça que j'ai dit. Et moi, je serais très heureux de prendre un café avec Wauquiez, mais avec d'autres aussi. Même Mélenchon, etc. Qu'on puisse se voir, discuter. On n'est pas, encore une fois, en guerre civile. Être un peu constructif avec eux, quoi. Mais je sais bien d'être constructif. Et non, mais je veux dire, sans nier ce qui nous sépare, mais Wauquiez dit un certain nombre de choses. Je voudrais vérifier moi-même. Il dit qu'il défend aujourd'hui le budget de l'armée, etc. J'aimerais bien lui rappeler que quand il était ministre, ils ont baissé le budget de l'armée. Vous voyez, et qu'on puisse en discuter. Alors, donc, cette émission est quasiment terminée. Vous allez donc rester au Front National. Si je vous entends, tout va bien pour vous, au Front National. Tout va bien. Et les Patriotes, votre association, ce serait un bon nom de parti, finalement. C'est le bon nom de l'association en tout cas. Et moi j'aime bien, mais je ne dis pas que c'est une... Non, mais ça, je pense qu'on posera la question aux adhérents. Et moi j'aimerais bien qu'on leur laisse champ libre. Comme ça, qu'on leur donne pas à cocher entre 5 noms prédéfinis. Non, mais je pense qu'ils ont autant d'idées, d'imagination que nous, voire plus. Je pensais même pas à ça, Florian Philippot. Je pensais à un autre parti. Vous voyez ?
moi je C'est fonde un du autre Front parti. National, ouais. Non, c'est très bien le Front National. Faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit rassemblés, et il faut qu'on soit vraiment qu'on définisse un projet de société patriote extrêmement positif. Voilà. Et vous avez confiance. Vous savez que vous y arriverez. Eh ben, j'y arriverai pas tout seul, mais avec mes camarades du front, on va y arriver. On a la responsabilité historique devant la France et les Français d'y arriver, parce que sinon la France va continuer de couler.